Salut à tous et à toutes, c'est à nouveau toi qui t'y connais. Je voudrais faire un petit coup de flash de projecteur sur ce livre qui s'appelle Jouer super-héros, parce que j'ai constaté qu'il n'était pas super bien distribué, donc c'est aux éditions de Boré. Donc voilà, il n'est pas dans tous les magasins apparemment, et donc si vous savez pas qu'il existe, vous le cherchez pas, et donc si vous le cherchez pas, vous le trouvez pas. Voilà, en gros c'est ça, vu qu'il n'est pas en tête de gondole ni rien. Donc je propose donc de vous le montrer pour vous donner envie de l'acheter, si d'aventure ça vous intéresse, et je sais qu'il y a des grandes chances que ça puisse arriver, puisque en fait dans ce livre, vous trouvez pas mal de productions de figurines de jouets, que ce super-héros, que ce soit aussi bien Marvel que DC d'ailleurs, et bien entendu de toutes les époques. Donc ça peut être intéressant pour nous autres collectionneurs, parce qu'il y a toujours des figurines qui existent dont on ignore l'existence. Donc c'est rangé en fait par personnage. En toute logique, donc vous voyez un petit peu de tout. Là, on vous fait un petit topo d'introduction, on vous raconte un petit peu toutes ces sortes de choses au départ. Là, vous voyez, donc ça va large. Hein. Il y a aussi bien Zorro que Mandrake, que le fantôme du Bengale, que The Shadow dans un petit avion, que Doc Savage, Shazam, donc des vieux Batman avec des capes bizarres. Donc vous voyez, enfin et tout. Donc là on vous fait un peu un topo, voilà. Donc on commence par un chapitre sur DC Comics. Donc forcément il y a un chapitre consacré à Superman, parce qu'il y a eu moult productions sur Superman. Donc je vous la fais courte, hein. Je vous montre juste vite fait. On s'attardera sur quelques petits trucs, par exemple sur la poupée Mego de Christopher Reeve, hein, du premier film. Là, donc il y a bien entendu des trucs cultes, des trucs un peu moins connus, un peu moins intéressant aussi. Il y a aussi des jeux, comme vous voyez. Hop. Et donc c'est pas que les figurines, hein. Il peut y aussi avoir quelques petits dérivés, hein. On n'est pas sectaire. Donc franchement c'est un bouquin qui est sympa, et ça retrace bien. Donc ensuite bien sûr Batman, hein. Forcément. Donc là par exemple vous avez cette marionnette en plastique là, c'est original, hein. Ça court pas les rues. Donc il y a un peu de tout, hein. Donc ça couvre toutes les époques bien entendu, hein. Donc il y a quand même pas mal de jouets sympatoches. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit coup de projo. Là c'est les Viewmaster en l'occurrence. Donc j'avais fait une vidéo dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous y renvoie. Voilà. Donc il y a tous les trucs possibles et imaginables. Bon, bien sûr, tout n'est pas répertorié parce que c'est impossible. Il y a eu tellement de figurines dérivées sur tous ces personnages que mettre tout, c'est pas possible. C'est pas possible, mais bon, il y en a déjà un bon paquet, hein. Il y a y compris les trucs que vous pouvez trouver dans les fast-food, hein, les McDo, les Quick, tout ça. Donc ça recouvre quand même bien tout. Là, en l'occurrence, c'est les figurines qu'il y avait eu à Quick à une époque. Voilà. Donc c'est un bouquin assez sympa, et donc comme il n'est pas du tout mis en avant, j'imagine que c'est parce que c'est un petit éditeur. Donc là on a des personnages un peu plus obscurs comme les Sandman. Voilà, donc là on est sur les autres personnages, les Justice League, les Society of America. Quelle que soit l'époque, quelle que soit Shazam, voilà, quelle que soit la production. Il y a de tout, et c'est un indispensable, je dirais. Si vous êtes collectionneur de super-héros, of course, voire d'autres choses, hein. Il y a aussi donc les pèses, vous voyez, les panoplies éventuellement. Il y a tout, les corgis, les primes qu'il y avait dans les céréales. Donc du très vieux comme du très récent. Donc Wonder Woman, là, la Dame Strange. Donc les différents Flash tout court, pas Flash Gordon, hein, j'en profite pour passer une petite couche, hein. Flash Gordon ça n'a rien à voir. Donc les gens arrêtez de l'appeler Flash Gordon, il s'appelle pas Flash Gordon, il s'appelle Flash tout court, merci. Ou The Flash si vous voulez, mais voilà. Ce n'est pas Flash Gordon. Je le dirai jamais assez ça. Donc c'est pas bien rentré dans les petits esprits. Là, les Teen Titans, Deadman, Zatanna, Swamp Thing, les créatures du marais. Donc là on est sur des personnages un petit peu moins connus. Warlord, j'adore Warlord. Je vous conseille la bande dessinée qui était sortie chez Artima en France à l'époque. C'est super bien Warlord. Donc voilà, là du Watchmen.
Alors bien sûr, il y a aussi Wildcat parce que ça c'était chez Image avant, mais ça a été racheté par DC depuis. Hein, donc du coup ça a sa place, chez DC. Et bien sûr ensuite Marvel. Je sais pas vous, mais moi je préfère Marvel. J'ai toujours préféré Marvel. Khazar. Donc les tout premiers super-héros Marvel, hein, je vous rappelle qu'au départ c'était Submariner, donc Namor le Prince des Mers et Human Torch, la première Human Torch, pas celle des 4 Fantastiques. Hein. Puis bien entendu Captain America. Là on a aussi les poupées Mego d'époque, les puzzles, MB. Là les trucs chez Corgi ça m'a toujours fait délirer parce que un dragster fusé avec Captain America dedans, c'est pas logique. Donc les cubes, les pubs à l'époque dans les journaux pour la collection Guerre Secrète. Panoplie, les bandables, hein, vous savez les trucs tout mous qui sortent dans tous les sens. Hein. Donc voilà. Oui, ça couvre vraiment tout. Fantasticard. Là aussi les poupées Mego, les taquins pouce-pouce. Donc c'est bien, c'est pas exhaustif parce que comme je vous dis c'est difficile de l'être. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Les poupées Famous Cover. Donc on brasse large. Voilà. Les 4 Fantastiques. Hulk, bien entendu. Là aussi, Hulk, ça donnait naissance à des blagues. Il y avait eu des Hulk sur une moto. Je sais pas s'il y en a photo. Oui, voilà. Quand tu y penses, Hulk sur une moto, c'est complètement débile. Ouais, Hulk il sait pas conduire. Non mais pire que ça, je veux dire, Hulk s'il se assoit sur une moto, il l'écrase. Hein, donc elle supportera pas le poids. C'est plus simple que ça. C'est pas une question de savoir ou pas conduire la moto, c'est que c'est juste pas possible, tu vois. Donc faut quand même avoir des idées saugrenues de vouloir mettre Hulk sur une moto. Donc Thor a pas échappé aux conneries aussi. Lui il a eu droit à un scooter rose de surcroît. Donc il n'est pas représenté ici, mais croyez-moi sur parole. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Bon bien sûr, beaucoup de pages consacrées à Spider-Man. Forcément il y a de quoi faire. Hein. Y compris le robot japonais Léopaldon dans la série japonaise live de Spider-Man. Qui n'a bien sûr pas grand chose à voir avec Spider-Man à part le costume. Hein. Donc il a un robot géant là-dedans, absolument. Donc voilà, bien sûr, le dessin animé des années 90, hein, très connu. Vous savez, Famous Cover, ils ont fait très peu de poupées, mais ils ont quand même fait une poupée de Tante May. Je ne sais pas si elle s'est bien vendue. Personnellement, ça ne m'intéressait pas, je sais pas vous. D'ailleurs, Tante May n'est pas beaucoup en figurine, ni en quoi que ce soit, ce qui paraît assez logique. C'est pas franchement le personnage le plus vendeur, on va dire tout de suite. Hein. Et voilà. Donc ensuite Iron Man, qui a eu quand même quelques petits jouets avec les dessins animés, tout ça. Il y a aussi bien sûr les petites voitures à l'effigie. Ça aussi, ça, je trouve que c'est débile, ça n'a rien à voir avec le truc, mais bon, comme les voitures Star Wars ou les motos Star Wars, c'est comme s'il y allait y avoir ce genre d'engin dans Star Wars, n'importe quoi. Non, ça c'est vraiment le truc que j'achèterai jamais, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec la vie. Faut prendre... Ah, ça aussi c'est un de mes préférés. Captain Marvel dans une voiture. Ça aussi c'est d'une logique imprenable. Captain Marvel c'est quand même un héros galactique. Il vole. Qu'est-ce qu'il a s'emmerder à conduire dans les embouteillages? Je vous le demande. Hein. Enfin bon. Et les gars qui fabriquent les jouets, ils ont des idées vraiment saugrenues des fois. Hein. Mais le pire c'est qu'il y a des gens qui les achètent derrière. Qu'est-ce que tu veux? Tu leur donnes pas tort en même temps. Ouais, j'ai une idée complètement débile. Mais les gens ils vont l'acheter. Alors bon bah s'ils l'achètent, hein, pourquoi se priver? Moi je sais que personnellement je suis collectionneur, mais je suis pas collectionneur complétiste. Je vais pas acheter tout et n'importe quoi. Alors je peux avoir éventuellement un petit coup de cœur sur un truc débile parce que je trouverais ça sympathique. Mais voilà quoi, de là à m'amuser à acheter toutes les petites voitures avec les trucs dessus, alors que ça n'a rien à voir. Peut-être pas quand même. Hein. Donc bien sûr Daredevil ou Daredevil. Voilà. Après les seconds rôles, hein, donc il y a aussi Conan le barbare, hein, bien sûr avec le dessin animé aussi Conan l'aventurier, Punisher, Spider-Woman, Miss Hulk, Miss Marvel, tout ça. Donc les Secret Wars, hein, c'était la première gamme
intéressantes pour nous autres collectionneurs. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Et puis sur les petits éditeurs indépendants avec Rocketeer, The Mask, Judge Dredd, tout ça. Donc Hellboy. Vous voyez, ça couvre quand même pas mal de choses. Donc je voulais faire un petit coup de promo à ce livre que je vous dis. Moi c'est pas ce que je rate pour tout, mais franchement je l'ai pas vu beaucoup en tête de gondole ni rien. Il est assez discret, donc peut-être qu'il vous aura échappé. Auquel cas je suis là. Alors un autre livre qui vous a peut-être échappé, j'en profite aussi pour faire un petit peu d'auto-promo, c'est le mien. Donc là par contre il n'y a pas d'image, hein, c'est que du texte, mais c'est plein d'anecdotes très intéressantes et sur les super-héros, mais aussi sur les mangas, les dessins animés japonais, leur arrivée en France, les censures, enfin il y a tout. Donc voilà, dans ce magnifique bouquin avec une nouvelle couverture de Benoît Kervish. Donc voilà. Et ça, vous pouvez le trouver sur thebookedition.com. Voilà. Ou sinon vous me le commandez personnellement moi-même, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous le conseille, donc c'est 15 €, il y a 260 pages remplies d'infos et d'anecdotes, il y a de quoi faire. Donc voilà. Et bien sûr, si vous aimez les super-héros, il vous le faut aussi parce qu'il y a plein d'anecdotes à apprendre dessus. Donc voilà, des petites idées d'achat. Allez, à la prochaine fois, et ça sera pas la Snarfnigo.